In Jesus' name, brothers and sisters, you are welcome. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I want to welcome you. Our short topic today on this moment of divine encounter, a very brief topic that I want us to pray on, is the power of anointing. Mes chers frères et sœurs en Christ, notre thème qu'on va partager, aujourd'hui, c'est la puissance de l'onction. L'onction a plusieurs définitions, ça dépend du contexte. Amen. Anointing has different definitions depending on the context. So in this context, I will define it just in this context and we'll use it to pray with it. And we'll see the importance, the value, why do we need anointing? Praise God. Am I communicating here? Therefore, let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Gloire soit rendue au Père, Fils et le Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions, nous te bénissons. À ce moment, Seigneur, nous te disons merci pour ta gloire, merci pour ta protection. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your protection. May your name be glorified. Father, give us the grace to understand your word and apply it. Parce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1, le verset 14, que la parole a pris chair et il a habité parmi nous. Lord, may your word take power, may your word take flesh in us and live with us and manifest your presence in us. In Jesus' miraculous name we pray. Amen. The power of anointing, la puissance de l'onction. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que lorsque on est baptisé, nous sommes consacrés pour devenir le prêtre, le roi et le prophète. The Catechism of the Catholic Church tells us that once we are baptized, we become priest, prophet, and king, which means we are anointed at that level of the baptism. Now, I want us to look at the power of anointing, just in that small context of the act of doing what? The act of being empowered. So what is anointing? In the form of moving, in the form of action. That is my context of defining anointing. Mon contexte de la définition de l'onction, c'est les actes. Amen. Anointing takes place within and without. L'onction prend les effets à l'intérieur et à l'extérieur de la personne. Am I communicating here? Alors, qu'est-ce qu'ils donnent l'onction? L'onction, c'est donner la pouvoir, ok? C'est donner la pouvoir divin et faveur sur quelqu'un à travers de l'Esprit Saint pour un task spécifique. So what am I saying? That anointing is the divine empowerment and favor, amen, bestowed by the Holy Spirit for specific roles and tasks, which is usually seen through oil. Praise God. So I'll use the one of oil and we'll pray and then we'll see into it. Why? Because when we look in the Bible in Exodus, praise God, in Exodus chapter 40 verse 9, and dans Exode chapitre 40 le verset 9, Dieu a dit à Moïse, il faut oindre toutes choses dans ce tabernacle, toutes choses. In Exodus chapter 40 verse 9, God instructed Moses to anoint everything in the tabernacle, its utensils, everything that has to do with it. Praise God. Amen. Amen. Which means for us to apply that same principle, praise God, we are called to anoint everything we have in our homes. Anoint your room, anoint your bed, anoint your spoon, anoint everything. Why? So that it will be holy.
Praise God. I have so many testimonies. I have so many testimonies that people have been initiated through utensils. Amen. J'ai beaucoup de témoignages, les expériences que les gens étaient initiés à travers des objets. God is telling Moses in Exodus chapter 40 verse 9 that my son, anoint everything so that it will become holy. Dieu nous dit dans Exode chapitre 40 verset 9, il faut oindre toutes choses dans votre maison. Oindre votre sortie, oindre votre entrée, oindre vous-même. Anoint yourself. So that you give yourself what? Divine empowerment and favor through the Holy Spirit. En faisant cela, tout te fortifie, tout te donne la fortification et tout te donne aussi la faveur à travers de l'Esprit Saint pour accomplir certaines tâches. C'est ça la fonction, c'est ça la puissance de l'onction. Ça te donne cette puissance de faire certaines tâches et ça te protège de certains mal. Praise God. Anointing. The Bible says in Isaiah chapter 10 verse 27, la Bible nous dit dans Isaïe chapitre 10 le verset 27 que anointing, it shall come to pass, it shall come to pass, it shall come to pass in that day that you anoint yourself, yokes will be broken. Yoke will be broken. Your body will be lifted up. Am I communicating? Why? Because the anointing will destroy all those things. Dieu nous dit dans Isaïe chapitre 10, le verset 25, en ces jours que tu vas te oindre avec l'huile d'onction, tes joues vont être brisées, tes fardeaux vont être délivrés de ton poitrine à cause de l'onction. Voilà les effets de l'onction sur nous. Qu'est-ce qui donc nous empêche de nous oindre? Prenez ton huile d'olive, va voir le prêtre, va voir le pasteur, demande-lui de bénir parce qu'il a c'est son droit, c'est son bureau, c'est son juridiction de bénir cette huile. Maintenant, prends, tu viens, tu te oignes avec, tu oignes tes enfants, tu oignes ton mari, tu oignes toutes tes choses. Am I communicating here? That is why it is important for us to take our olive oil. Go and meet the priest, meet your pastor and say, please bless this oil for me. So that it becomes the anointing oil which you will now use to anoint yourself, anoint your family, anoint your children, anoint everything in your house so that you empower yourself, you empower those things and ask for favor through the Holy Spirit. Praise God. When we anoint ourselves, three things happen. Lorsque nous nous oignons, amen, trois choses se passent. Première des choses, nos fardeaux sont épuisés. First, our burdens are lifted up. That burden, when you anoint yourself, you revitalize yourself, you realize that burden is going up because some of those burdens mentally drain us. Amen. Deuxième chose, ce joug est brisé. Ce joug symbolise les fardeaux lourds. À gauche le problème, à droite le problème. Tu travailles, à la fin du mois, ton salaire c'est 50 000. Mais le problème qui vient, ça vient 150 000. Ça, ce sont les jougs. L'argent de ton Dieu qui avait bouffé, tu n'as rien fait. Le pension des enfants, ça te regarde aussi. Le loyer te regarde. Voilà les jougs sur ton cou. Mais avec l'onction, ça brisait tous ces jougs. Ça te donne maintenant la capacité de raisonner, comment fonctionner. C'est ça ça te fait accomplir certaines tâches. Amen. Second thing that the anointing does in our life, it breaks yoke. Yokes are broken. Yoke of stagnation, yoke of prayerlessness, yoke of financial impossibility is broken by the power of the anointing. Praise God. Troisième chose, l'huile d'onction, the anointing oil, représente la présence de l'Esprit Saint, le pouvoir de l'Esprit Saint en nous. La force est divine.
The anointing oil represents the presence of the Holy Spirit empowerment. I usually put it the divine force that destroys every yoke. Amen and amen. Praise God. Beloved in the Lord, by the power of the anointing, that yoke is broken in your life in the name of Jesus. Par la puissance de l'onction, ce joug est brisé dans votre vie au nom puissant de Jésus. C'est à vous de donner le nom de ce joug. Et vous brisez avec l'onction. À ces jours-là, ces jours que tu vas te oindre, matin, midi, soir. Dès que tu sors de ta maison, tu te oignes. Tu ranges, tu te oignes. When you leave your house, you anoint yourself. When you come back, you anoint yourself. That day which you anoint yourself, yokes will be broken. You will see how divine favor is locating you. Am I communicating here? Praise God. There is power in anointing. That is why my brother, let me start with Jesus first. Then I go to my brothers. When you have the anointing within you, it manifests without you. Praise God. Lorsque tu as l'onction, ça manifeste à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Amen and amen. Hallelujah. La femme hémorragique, elle a touché le vêtement de Jésus. Malgré qu'il y avait le monde, Jésus était au marché central. Jésus était au marché central. Il passait pour aller vers Ndokoti. Il y avait le monde. Mais une femme l'a touché. Il a dit à ses apôtres que quelqu'un m'a touché. Simon Pierre avait la tension. Le gars là, il est comme le haute tension. Il s'est tensionné. Il dit, mais Seigneur, si tu n'étais pas vraiment enfant de Dieu, je vais te gifler ici. Tu vois le monde est autour de vous. Tu dis que quelqu'un t'a touché. Même moi, j'étais touché maintes fois. Pourquoi tu n'as pas dit? Jésus dit, non, non. J'ai ressenti la puissance qui est sortie en moi. La puissance est sortie à l'intérieur de Jésus pour aller se manifester à l'extérieur. Ça, c'est la puissance de l'onction. Quand tu as l'onction, la femme hémorragique, elle a touché le vêtement de Jésus. Elle était guérie à l'instant T. L'onction nous guérit. L'onction nous délivre. L'onction nous protège. Amen. When we read the gospel, the hemorrhagic woman, the woman with the issue of blood, she touched the garment of Jesus. Immediately, power left within Jesus through the garment and she was healed. That is what I'm talking about, anointing. Power of anointing. When you are anointed with the Holy Ghost, and the word of God says in Acts of the Apostles chapter 10 verse 33 to 35, Jesus Christ was anointed with Holy Ghost and power. He went about doing good. May you be anointed in the name of Jesus. I don't know that problem that you have, but as you anoint yourself now, receive that power to dominate, receive that empowerment, receive that favor in the name of Jesus. I don't know that favor you have been asking. Anoint yourself and pray again. Anoint yourself and confront it again, and you see how favor will be locating you. Et je prie maintenant, cette faveur que tu as depuis des années, tu demandes à Dieu. Cette faveur que tu déposes tes dossiers, ça ne sort pas. Cette faveur que tu demandes les visas, ça ne sort pas. Cette faveur que tu cherches le mariage, ça ne sort pas. Oigne-toi maintenant et commence à demander maintenant. Commence à demander et tu vas voir la puissance de cette onction. Comment ça va manifester dans votre vie au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 33 à 35, Jésus était oint avec la puissance et l'onction de l'Esprit Saint. Amen. Vous aussi, vous pouvez aussi être oint avec la puissance de l'Esprit Saint et l'onction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Those are the three things anointing does for us. I look at my brother, St. Paul. St. Paul was busy doing his prayer ministry continuous and be going towards the Gentiles. He forgot his handkerchief. The 7 sons of Sceva come and took it, pew, and begin to cast out demons. The demon confronted them and said, bros, Jesus I know. Paul I know. Even though you are using his handkerchief, I still know. But who are you? Amen. Praise God. Again, they say the handkerchief of St. Paul was doing miracles. When you have anointing within you, it can use anything that pertains to you. That is why blessed Father Michael Tansi, amen, his tool he was using, his tool, okay, so tall, his tool that he was using,
A thread from that stool healed a child that has a lock of wood that was stuck in his nostrils. Praise God. That is why Father Ibobemonso always use his robe, the robe of Blessed Father Michael Tansi, to do his miracles, to carry out exorcism. Praise God. Because he still carry anointing. That is why Prophet Elijah gave his mantle, his garment, to Elisha. Elisha used it to perform miracles. There is even the bones of Elisha still did miracles. Power of anointing, la puissance. C'est la raison laquelle le mouchoir de Saint Paul faisait les miracles. Ça guérissait les gens. Utilisé par autre personne. Même le nombre de Saint Pierre, il passait. Parce que la Bible nous dit que Saint Pierre, les gens sont venus du nord au sud, du nord-ouest, du sud-ouest, des centres, des littoraux, partout. Ils déposaient les malades au bord de la route, en cas où Saint Pierre passe, que son nombre le touche. Et lorsque la Bible dit que lorsqu'il passait, son nombre touche, chaque personne qui ça touche, cette personne est guérie. C'est ça qu'on dit que quand tu as l'onction en vous, à l'intérieur, ça manifeste à l'extérieur. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus. Father, I give you glory. May this anointing power begin to locate your sons and daughters. Que cette onction, cette puissance dans cette onction continue à localiser tes fils et filles partout le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. If you have a prayer point, put it at the comment box. We will pray for you. We will continuously pray for you. And your prayer point can be our prayer topic for a whole videogram. Praise God. There is power in anointing. Anointing has power. Bible says Jesus Christ was anointed with Holy Ghost and power, and he went about doing good. Praise God. Praise God. I'm not talking about the other part of anointing of consecration. I'm talking the action verb, the action side of anointing. Je ne parle pas de l'autre côté de l'onction qui parle de la consécration. Ok? Mais je parle de verbe en action. Comment la puissance qui est dans l'onction travaille en nous. Comment utiliser? Quelles sont les importances? Lorsque nous sommes oints, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois. Trois choses. Ce qui signifie on peut tout faire avec l'onction de Dieu, avec cette onction. C'est la raison laquelle c'est mandatoire, c'est obligatoire de chaque chrétien doit avoir son huile de onction dans sa maison. Oigne-toi matin, midi, soir. Oigne-toi chaque jour. Anoint yourself. That's why it is mandatory for as a Christian to have at least 3 things in your house: holy water, anointing oil, and blessed salt. 3 choses obligatoires à un chrétien d'avoir dans sa maison: l'huile d'onction, l'eau bénie et le sel béni. 3 choses, au moins. C'est gratuit. L'Église catholique ne vend jamais l'huile d'olive, l'huile d'onction. Il ne vend jamais l'eau bénie, ne vend jamais le sel béni. Praise God. The Catholic Church never sells anointing oil. It doesn't sell holy water. It doesn't say bless salt. It just suffice you take your water and your soul. Go see Father. Take your oil. Father, please bless them for me. And Father, bless it. Praise God. Anointing breaks the yoke. L'onction brise les jupes. L'onction brise les jupes. Je répète encore, l'onction brise les jupes. Ah! Oh, I pray at this moment, I don't know whoever has been standing against you, but by the anointing power of
Exodus chapter 40 verse 9. Let that thing be scattered now. Let that thing be scattered now. Your property, I begin to anoint them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. Tes affaires, je oigne au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sons and daughters of God, begin to anoint yourself. Begin to anoint yourself and decree and declare that I am an anointed child of God. I am an anointed child of God. No weapon fashioned against me shall prosper. Ramaskete brados kraba. Anoint your property, anoint your passport, anoint your visa, anoint whatever is dear to you. Mate kete lebrodoska bradoska. In Jesus' mighty name. Amen. Il faut prendre la peine de oigner ta maison, oigner tes affaires, oigner ton business, ton lieu de service. Il faut oigner. Amen. La Bible dit que lorsque quelqu'un est délivré d'un mauvais esprit, cet esprit part au désert, il se balade, il vient, il retourne, malgré que la personne est propre. Mais s'il voit que la personne est vide, il va entrer, il va venir avec 7 autres démons. Pourquoi? Mais quand tu te oignes, tout est chargé avec l'Esprit Saint. Tout infuses avec la puissance de l'Esprit Saint. Les fruits de l'Esprit Saint et le don de l'Esprit Saint. Ça veut dire que ton corps est occupé par l'Esprit Saint. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16 et 17. Savais pas-tu que ton corps est le temple de l'Esprit Saint? Et si ce temple de l'Esprit Saint, et Dieu dit dans Exode 40, verset 9, Moïse, oigne-moi tout ce qui est dans le temple. Et vous êtes là. Rien. Ton lait de toilette, c'est joli, c'est parfumé, ça sent bon. Mais mon cher, s'il vous plaît, prends l'huile d'olive, prends le sel béni, tout mélange dans ton huile. Que lorsque ça sent beau, ça sent aussi beau dans l'esprit. Am I communicating here? I'm telling you, my brothers and sisters, the Bible says, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? 1 Corinthians 3:16. Therefore, apply Exodus 49. Anoint everything. Anoint yourself. When you anoint yourself, you anoint the temple of the Holy Spirit. And when the Holy Spirit comes, when the perfect spirit comes, every imperfect spirit will leave. That is why your body will be now filled with the gift of the Holy Spirit and the fruit of the Holy Spirit. So that when any demon, any evil spirit comes around, we cannot enter because the body is already occupied with the master, the chairman. Am I communicating here? I pray. May the Holy Ghost release that anointing for you in the name of Jesus. Je déclare que l'Esprit Saint relâche cette onction que tu as besoin dans ta famille, dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. I decree and declare by the anointing power of the Holy Ghost, Remas Pratos Calabrashia, let favor be your own in this very first day of the new month. I decree and declare the face of God will shine upon you in the name of Jesus. Remas Pratos Canarabashkinde. Where others go and fail, by the anointing power of the Holy Ghost, you shall succeed in the name of Jesus. I pray, Lebrodos Pratas Canarabashkinde, upon your business, Remas Pratos Kanda. The anointing power of the Holy Spirit will be with you, will favor you in the name of Jesus. Je déclare sur l'onction de l'Esprit Saint, reçois la grâce, reçois la faveur, tout ce que tu demandais avec l'onction de l'Esprit Saint, tu recevras au nom puissant de Jésus. Sur ton business, je déclare que l'onction de l'Esprit Saint te ouvre tes chemins, te envoie les clients. Au nom puissant de Jésus, pour ces maladies qui te tourmentent chaque fin de mois, je déclare par l'onction que ces maladies te libèrent maintenant au nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. When you have the anointing, lorsque tu as l'onction, ce n'est pas dit que les soucis ne vont plus te visiter. Non, non. When you have the anointing, ce n'est pas dit que les problèmes ne vont plus te visiter. Non, non. When you have the anointing, when you have the anointing, it doesn't cancel the fact that, amen. It doesn't cancel the fact that issues, trials, temptation will not visit. They will visit you because God is being glorified through it. Parce que Dieu est glorifié à travers de là. Pour mes frères et sœurs qui sont dans les tempêtes, rappelons-nous. On ne prêche pas l'évangile de prospérité. On prêche l'évangile de Jésus-Christ.
The crucified. We are not preaching prosperity gospel. Amen. Prosperity does not depend on knowing God. I hope you know that. Non. La prospérité n'est pas, ça ne dépend pas de la fête de connaître Dieu. Non. Avant Abraham connaître Dieu, il était riche. Il avait son argent. Before Abraham knew God, he was rich. He was not poor. Am I communicating here? But when you know God, we talk of wealth, transfer of wealth. We talk of generational wealth. When we know God, am I communicating? Look at the understanding. Job was wealthy because he knew God. Not that he was not only rich, but he was wealthy. That is the difference. When you know God, you become wealthy. When you don't know God, you are rich. That is good. That's why rich is finishing. They finish. Solomon was very rich. True. When he knew God, he was wealthy. God gave him everything. But when he turned away from God, he left from wealth to riches, then riches to poverty. And that is it. Praise God. But I'm telling you, brothers and sisters, we preach the crucified Christ. To the Gentiles, it's nonsense. To the Greek, to the Jews, it's a stumbling block. But to us, it's Christ crucified to save us. Am I communicating? Yes. God said he will bless the works of our hands. And I pray, may this anointing bless the works of your hands in the name of Jesus. Whatever you do, may you prosper. Because the Bible says, Isaac was richer than the whole nation. Praise God. Je déclare que cette onction bénit les œuvres de tes mains au nom puissant de Jésus. Amen. For my brothers again, that are going through hardship, that are going through trial, count it all joy. Amen. That is what the Bible said in James. Am I communicating here? The Bible says in James chapter 1 verse 2 to 4 that count it all joy. La Bible nous dit, lorsque tu es en train de démarrer dans les situations, considère ça comme la joie, parce que dans Jacques chapitre 1 le verset 2 à 4, considère comme la joie. Parce qu'en fonction de ça, la persévérance va sortir et Dieu va se manifester. Pourquoi? Parce que 1 Pierre chapitre 2 le verset 10. Amen. Chapitre 5 le verset 10 nous dit, et Dieu de toute grâce va nous établir, va nous fortifier. When God establish you, quand Dieu t'établit, personne ne peut pas te déstabiliser. Au nom puissant de Jésus-Christ, I decree and declare, may you be established in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved, let me tell you, Maraba Sukubra Katoshkanda. Consider it joy when you are going through hardship, persecution, because 1 Peter chapter 5 verse 10 tells us that the God of all grace will strengthen you. Amen. When I read that, I believe the word of God. He will strengthen you. Amen. He will do what? He will establish you. He will restore you. And he will secure you. That is it. In the name of Jesus. C'est ça la différence. Quand on lit la parole de Dieu, quand on a la richesse avec Dieu, amen, 3 choses Dieu fait pour nous. 3 choses avec l'onction. Parce que quand tu as la richesse avec Dieu, l'onction fait 3 choses sur ton richesse. Amen. Première chose, ça te restaure. Deuxième chose, ça sécurise tes biens. Amen. Troisième chose, ça t'établit. Quatrième chose, ça fait quoi? Ça te fortifie. In Jesus' mighty name. Therefore, I pray now, my Father, by the anointing power of your word, in 1 Peter chapter 5 verse 10, may the God of all grace, Yahweh Sabaoth, begin to restore your life, begin to restore your finance, begin to restore whatever you have lost, begin to secure your wealth, begin to strengthen you wherever you are weak, and begin to establish in you. That is the power of the anointing in Jesus' mighty name. Amen.
Father, we give you glory. Holy Ghost, we thank you. Baraba sekete brados kanda. La koshata brada. Brothers and sisters, mes chers frères et sœurs en Christ, je veux que tu prennes au moins 2 minutes pour prier et demander l'onction de Dieu. Si tu n'as pas cette possibilité, demandez un prêtre, demandez un pasteur de bénir ton huile d'olive, que ça devienne une huile d'onction. Tu commences à te bénir dès aujourd'hui. Nous sommes au nouveau premier jour du 6e mois. C'est le mois des manifestations de l'onction. Tout ce que tu demandais, tout ce que tu as cherché pendant les 6 premières années, les 6 premiers mois, tu n'as pas réussi. Mais à travers de cette onction, tu vas réussir. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. My brothers and sisters in the Lord, as I begin to pray now, the Bible says Jesus Christ was anointed with Holy Ghost and power. Look for your priest, look for your pastor, and ask him to bless you holy water. Ask him to bless you anointing, bless you oil. Ask him to bless salt for you. As you begin to anoint yourself from this first day and this 6th month, the anointing power of God will see you through. I say the anointing power of God will see you through. Oh, let the anointing power begin to manifest now. Que la puissance de l'onction commence à manifester maintenant dans ta famille, dans ta vie. In the name of Jesus Christ. Amen. Father, we give you glory. Holy Ghost, we thank you. My Father, be thou exalted, be thou glorified. I decree and declare with Philippians chapter 4, verse 13. By the power of the anointing, you can do all things. Je déclare sur la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, le verset 13. Par la puissance de l'onction, tu peux tout faire. Tu peux tout faire avec Dieu qui te fortifie. Au nom puissant de Jésus, you can do all things by the power of the anointing, according to Philippians chapter 4, verse 13. By God who strengthen you in Jesus' name. I decree and declare in Psalms 28, verse 7 to 8. Receive strength for anointing. Receive strength for anointing. Je déclare sur la parole de Dieu de Psaume 25, Psaume 28, le verset 7 à 8. Reçois l'onction pour te fortifier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, we give you glory. Marikos Prata Karabaskinde. Prayer to Saint Michael the Archangel. Holy Michael the Archangel, defend me in battle. Be my defense against the wickedness, snare, and temptation of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all evil spirit that plow throughout the world, seeking the ruin of souls, through Christ our Lord. Amen. May the Almighty God, the Father, Son, and Holy Ghost protect us through the power of his anointing. Liko bratos karabashinde. What seems impossible will become possible. What seems impossible will become possible. Par la puissance, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout ce qui était impossible, par l'onction, ça va devenir possible. Ça va devenir possible. Ça va devenir possible. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Father, I give you glory and honor. I bless you. Remember, once you are anointed, you become priest, king, and prophet, so that you can, as a priest, you can anoint yourself and offer sacrifice. As a king, you can make rules and regulations and decide what to happen into your life. And as a prophet, you can preach the word of God. Am I communicating here? In the name of Jesus Christ. Que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit te protège, te fortifie. Fortifie les fruits de tes entrailles. Fortifie ton mariage. Fortifie tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Padre, es Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Shalom, peace be with you all, now and forever, in Jesus' name. Amen. Brothers and sisters in the Lord, God bless you. Be happy. Receive anointing of different dimension in Jesus' name. You can drop your comments, your prayer points. You can share, like, and share. Please, you can also click there, the notifying button, so that whenever we are online or when there's a new post up,
you can follow up. You are also well informed. Remember Matthew chapter 28 from verse 16 downward. Jesus said, go into the world, preach. That is another means of evangelization. Let us embark on this evangelization scheme in Jesus' mighty name. Amen. Glory be to the Father, Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. May the Almighty God bless you. In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you and with your spirit. Amen. Thank you, Jesus. Thank you.